Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. On peut dire que aujourd'hui marque la 2e saison de ce podcast puisque on a changé de setup comme vous pouvez le voir. J'espère en tout cas que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important parce que je suis sûre que vous êtes déjà retrouvés dans cette situation où vous avez pu être rabaissé, jugé ou sous-estimé et que ce soit par de la famille, que ce soit dans une situation professionnelle ou encore avec par exemple des amis. Sauf que ce jugement, il peut avoir un impact sur nous, un impact sur notre vie et ce que l'on va faire dans notre vie. Je pense qu'on a tous déjà vécu des moments comme ça et je vais vous en partager quelques-uns que personnellement j'ai vécu et qui pourront peut-être vous sensibiliser ou vous pourrez sûrement vous reconnaître là-dedans. Il y a quelques années, vous savez, je travaillais dans une entreprise américaine, donc en Suisse. Moi, j'étais là pour négocier mon salaire parce que ça faisait déjà 1 an que j'étais dans l'entreprise. Et on m'a fait très vite comprendre que, eh bien, si j'étais une femme et que j'étais jeune, il y avait de grandes chances que je n'ai pas le même salaire que si j'avais été un homme et que j'avais eu quelques années de plus. Et ça, c'était tout simplement un jugement. Ça voulait pas dire que je n'avais pas les compétences, ça voulait pas dire que mon travail n'était pas bon, j'étais juste jugée pour qui j'étais à ce moment-là. Il y a d'autres situations que j'ai vécues comme ça. Il y a quelques années, je lançais ma marque de monnaie chauffant et j'organisais un shooting pour la marque. C'était la toute première fois que j'organisais ce shooting, donc j'ai demandé à des amis à moi de venir pour le shooting. Et j'ai une de mes amies qui disait « Ah, mais tu fais les choses en grand pour une petite marque ». C'est encore un jugement. Sauf que ces jugements, à répétition, eh bien, ils peuvent impacter notre vie, ils peuvent impacter ce qu'on va faire dans notre vie, parce que si ça commence à rentrer dans notre tête, eh bien, on commence à se limiter, on commence à avoir peur. Et c'est là que ça commence à pouvoir vraiment impacter ta vie et ton avenir. Sauf que oser, c'est vraiment ta flamme. Et il y a de grandes chances que si tu vois quelques amis, si tu n'habites pas dans une cave, tu partages un minimum ta vie avec les autres. Je sais, je vous ai fait des podcasts où je vous disais qu'il fallait pas toujours tout partager aux autres pour ne pas prendre leur peur, sauf que il y a un moment, il faut bien que tu discutes avec tes amis et que eux, ils vont sûrement émettre un jugement sur ce que tu oses faire. Et il faut vraiment savoir agir là-dessus et ne pas se laisser envahir par ces différents jugements que les autres personnes vont émettre. Oser dans la vie, c'est s'offrir les opportunités de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc, je vous fais cet épisode aujourd'hui pour que vous appreniez à ne pas vous laisser vous envahir par les peurs des autres, par les jugements des autres, parce qu'on sera tous confrontés dans notre vie à ces différentes petites phrases. Et c'est très important de toujours garder cette flamme en soi, parce que c'est cette flamme-là qui va te permettre d'avancer, de réaliser ce que tu as envie de réaliser. La première chose et la première raison pour laquelle tu dois véritablement garder cette flamme en toi, le fait d'oser faire des choses que tu n'as jamais fait, d'oser expérimenter, d'oser déménager dans un autre pays, d'oser rencontrer une nouvelle personne, d'oser commencer un business, etc. La première raison, c'est parce que personne ne viendra te sauver. C'est-à-dire qu'on est presque tous, on a cet instinct de survie et on va penser à soi d'abord et pas forcément aux autres. Donc si tu ne te concentres pas sur toi, si tu n'oses pas, eh bien personne ne viendra te chercher pour vivre ce que tu as envie de vivre, expérimenter ce que tu as envie d'expérimenter. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois vraiment garder cette flamme en toi. C'est parce que je veux que tu puisses expérimenter tout ce que tu as envie de vivre dans ta vie. Et malheureusement, il faut pas compter sur les autres pour ça, il faut compter sur toi. Tu es la seule personne responsable dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle il faut que tu oses et que tu gardes toujours cette flamme en toi, c'est parce que si tu n'oses pas, tu ne sauras pas véritablement ce que tu aimes. Je reçois très souvent sur les réseaux sociaux des questions me disant « mais comment est-ce que tu as fait pour trouver ce que tu aimais, pour trouver ta voie, pour trouver ton business, etc. » La réponse, c'est que j'ai fait, tout simplement. Et parfois, on va tester des choses qui ne vont pas forcément nous plaire ou peut-être pas forcément nous convenir sur certains aspects et parfois il y a des choses qui vont nous plaire beaucoup plus. Mais le seul moyen de savoir et le seul moyen d'avoir un avis là-dessus, c'est d'expérimenter et d'oser. Et pour ça, il faut se lancer. Parfois, c'est pas forcément confortable parce que tout simplement, on va avoir, comme je vous disais, le jugement des autres ou on va se retrouver dans des situations où on sait pas trop ce qui va se passer. Mais si tu oses, de cette manière-là, tu pourras trouver réellement ce qui te plaît dans la vie. Et ce qu'on veut, c'est vivre la meilleure vie. Donc, il faut tester et trouver les choses que l'on aime. La troisième chose, et celle-là, elle me tient particulièrement à cœur, c'est que tu ne vis pas la vie que les autres veulent que tu vives. C'est-à-dire qu'il faut que tu vives
ta propre vie. Que tu aies des parents, des frères ou des sœurs, ils vont sûrement projeter sur toi des envies, des choses qu'ils ont envie que toi tu fasses, des choses qu'ils ont envie que tu réalises, que tu sois, que tu incarnes, que tu aies une certaine manière d'agir. Peut-être que tu vives toujours, j'en sais rien, dans la même ville toute ta vie et que tu restes proche de ta famille, etc. Sauf que, en faisant ça, tu te limites et tu te limites dans tes envies, dans ce que toi tu as envie d'expérimenter. Donc, c'est très important de ne pas vivre la vie d'autres personnes et la vie est bien trop courte pour ça. Il faut que toi, tu vives ta vie. Et pareil, il va falloir oser. Il va falloir oser accepter d'entendre parfois les jugements d'autres personnes, accepter que peut-être tes parents, ton frère, ta sœur ne soient pas d'accord avec tes décisions ou ne soient pas forcément ravis de tes décisions. Tout simplement, par exemple, si moi je prends l'avis, alors c'était pas forcément dans ma famille, mais moi, quand j'ai refusé par exemple un job après que j'ai été licenciée dans l'entreprise en Suisse pour laquelle je travaillais, la seule chose que certaines personnes me disaient, un peu des mentors, etc. suisses, c'était « il faut que tu trouves un job, et il faut que tu trouves un job en Suisse, faut surtout pas que tu perdes ton permis suisse, etc. » Bref, qu'est-ce qui s'est passé après ? Mon business n'a fait que augmenter, j'ai pu déménager à Dubaï, je vis au bord de la mer, etc. Je gagne très bien ma vie. Donc si je les avais écoutés, peut-être que je serais encore en Suisse, dans un pays où je n'aimais pas particulièrement habiter. Je dis pas que c'est un mauvais pays, juste j'aimais pas y habiter. Et donc tout simplement, je vivrais pas ma vie. Je vivrais la vie que d'autres personnes avaient choisie pour moi. Sauf que toi et toi seul peux connaître ta vie et que si tu suis ton instinct et bien sûr que tu t'y donnes à fond, c'est pas juste comme ça l'univers qui va te donner ce que tu veux, il faut que tu te donnes à fond, il faut que tu travailles, mais si tu te donnes à fond, tu peux vivre réellement la vie que tu as envie de vivre et là, ça a tout de suite une nouvelle saveur parce que tu vas kiffer à fond, parce que tu vas être là où tu as envie d'être. Un autre point qu'il faut que tu retiennes sur le fait d'oser, c'est que je sais que parfois on peut se dire oui, mais je n'ose pas faire ça parce que peut-être que ma sœur ou mon frère ou mon père, ça va le mettre dans une mauvaise situation, il va se sentir frustré parce que peut-être elle aurait eu envie, j'en sais rien, par exemple, je déménage à Dubaï, peut-être que ma sœur, peut-être ma cousine aurait eu envie de déménager à Dubaï et donc j'ai peur qu'elle soit frustrée et donc je ne veux pas faire du mal autour de moi et donc je ne vais pas faire ces différents choix pour ne pas faire du mal autour de moi. Je ne sais pas si j'explique bien mon concept ici, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur que les autres autour de nous soient frustrés parce qu'on est tout simplement responsable chacun de notre vie. Et je sais que c'est pas forcément évident parce que parfois on peut se dire oui mais elle c'est pas facile pour elle, oui mais elle est dans une situation délicate, etc. On peut toujours trouver des excuses mais on est toujours responsable de sa vie. Et seul toi peux impacter ta vie, impacter qui tu es, impacter ce que tu veux faire dans ta vie. Et donc c'est très important de ne pas essayer de trouver des excuses, de ne pas avoir peur, entre guillemets, de heurter les autres, etc. Parce que véritablement, on est chacun responsable de notre vie. Alors oui, on part tous avec plus ou moins des avantages ou des désavantages, déjà tout simplement en fonction du pays dans lequel on est né. Bien sûr que ça impacte. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu prends juste les personnes autour de toi qui sont tout simplement nées en France comme toi, qui ont pour la plupart eu les mêmes opportunités que toi, s'ils veulent vraiment évoluer dans leur vie, s'ils veulent vraiment faire quelque chose, eh bien, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, ils ont les mêmes moyens que toi. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte, mais maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a accès à énormément d'informations, on a accès à énormément d'éducation et on peut faire énormément de choses. Et peut-être que parfois, toi, tu vas oser faire certaines choses, mais les personnes autour de toi ne vont pas forcément oser. Et donc, tout simplement, eh bien, c'est leur faute, c'est leur responsabilité. Et toi, tu ne portes pas la responsabilité de la vie des autres. Mais par contre, tu portes la responsabilité de ta vie. Et donc, si tu décides d'oser, eh bien, tu prends la responsabilité de créer la vie que tu as envie de créer, d'évoluer, d'avoir une réalité qui te convient, pas une réalité auquel tu dois échapper. Parce que ça arrive très souvent et je l'entends extrêmement souvent, vivement le week-end, que je puisse faire la fête, que le travail soit fini, etc. Quand tu vis ce genre de vie, c'est que chaque week-end, tu essayes d'échapper à ta réalité. Fais plutôt en sorte de te donner à fond, d'oser faire les choses, d'oser parfois dire non à certaines sorties pour travailler sur toi, sur ton business, sur tes investissements, peu importe, pour pouvoir vivre une réalité que tu aimes et dans laquelle tu te sens bien. Là, vous voyez, on est samedi et je me dis pas vivement ce soir que je puisse faire autre chose que travailler. Non, là, je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'adore faire des podcasts, comme vous le savez, et c'est quelque chose que j'aime et j'adore ma réalité. Faites plutôt en sorte de créer la réalité que vous aimez et prenez la responsabilité de votre vie.
Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous donnera la force d'oser faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, de level up, de déménager, de rencontrer la personne de votre vie, de peut-être quitter une personne, de voyager, d'expérimenter, bref, d'oser faire tout ce que vous avez envie de faire parce que la vie, c'est ça, c'est oser et expérimenter. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.